Oh, boy! Bob? Oh, long time no see. Come here. What? Je t'attendais pas aujourd'hui. C'est pas un welcome, bien sûr que tu me fais. La dernière fois que tu m'as touché, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était pour me donner une mornif. Yeah. I'm sorry. It's good to be home. It's good to be back. Le sentir, l'odeur d'ici, des dents, it's great. I'm so fed up with the smell of those other convicts. Something wrong with me? Non. Non, juste... Je trouve que t'as maigri depuis la dernière fois que je t'ai vu. Well, dans la prison, the food was so bad. I mean, you can't even imagine. It was real shit, you know? Miriam, j'ai hâte pour ton shepherd's pie. Make me one. Tonight? Tonight. Un pâté chinois. Tu y penses pas? Sorry. Sorry. 10 months. 10 months in jail for nailing down a bastard. Maintenant, Tipiouk, dis-moi ce que t'as fait ce matin. T'as pêché? Non? T'as pas pêché. Dis-moi pourquoi t'as pas pêché. Parce que la mer était grosse. La mer était trop grosse, c'est ça? Tu fais des gros progrès. Je suis très contente de toi, bravo. As-tu pensé à l'offre dont je t'ai parlé? L'offre? L'offre que Pauline m'a faite pour toi. That. Miriam Gaspé's a godforsaken hole. It's like being buried alive. Je vous pas travailler dans une pareille place. Je te propose la direction d'un chantier maritime, Bob. C'est pas des pinottes. Si c'était ici in the States, je dirais oui, right now. But over there, it's like the back of beyond. No. What's wrong now? Miriam, I'm speaking to you. Speak up. Dans ce cas-là, je vais partir toute seule. What? Tu m'as très bien comprise. Je vais retourner là-bas. Why? Je veux plus vivre ici. Depuis que t'as donné une volée au jeune Côte Noire, plus personne me parle. Comme si j'étais devenue une renégate. A what? Un renegade, What, you mean a turncoat? si tu veux. Miriam, come on. Je suis avec toi maintenant, okay? Things are going to get better. Si on reste aux États, rien va changer. Bonne journée, tu vas reprendre une brosse. Hey, je suis dans les transparences. Là-bas, en Gaspésie, on pourrait commencer une nouvelle vie. I have a heart, Miriam. I am too old to start over. Je veux pas devenir de... Comment tu dis? Un exile. Moi, Bob, qu'est-ce que je suis devenue pour toi? Tu l'as pas compris, hein? Ma femme, Catherine, tu l'aimes-tu? Tiens. Dans le fond, on est pareils, tous les deux. Un peu les souffres-douleurs du village. Pas pour les mêmes raisons, là. Toi, parce que t'étais en demeuré, t'as pas grand-chose entre les deux oreilles, puis moi, parce que... un peu trop de lard dans le corps.
Je savais qu'on deviendrait amis comme cochon. Hein? Tiens. Tiens. Prends celle-là. Finis-moi ça. N'oublie pas, hein? T'es amis comme cochon? Allez, attends, ça va. Non, innocent. T'es levé tôt? J'ai rendez-vous à l'école. L'école commence donc de bonne heure aujourd'hui. Mais tu le sais, le mercredi, je donne des cours privés. T'es piouk. Ben oui, à Tipiuk. As-tu rêvé la nuit passée? Je fais des cauchemars, oui. Ouais, différence entre les deux. Si t'es allé à l'école assez longtemps, tu saurais la différence. Je sais c'est quoi la différence. Ah oui? Explique-moi là. Rêver, c'est croire que tu m'aimes. Puis faire un cauchemar, c'est savoir que tu m'aimes pas. Ah, c'est drôle, moi, c'est justement le contraire. Ah oui? Faire un cauchemar, c'est savoir que tu m'aimes. Madame, venez voir quoi c'est qu'on a trouvé derrière. Quoi c'est? Mais tu parles d'une façon de parler, toi. On dit pas quoi c'est. On dit... Il est humain. Avec l'alcool qui est dans le corps, s'il est mort, il va se conserver longtemps. Regardez ce que j'ai trouvé. Sortez-moi là d'ici tout de suite. Tout de suite. En attendant, on enlève les manteaux puis on s'assoit, s'il vous plaît. Tu pourrais au moins me souhaiter bon voyage? Miriam, wait. Wait! Don't go. Miriam. I love you. I love you so much. Moi aussi, je t'aime, Bob. J'en peux plus de la vie qu'on fait ici. I think I understand. Come with me. Please. Come with me. Je vais partir avec toi. Quoi? I'll go with you. Serious? I'm dead serious. T'as mal à la tête? Parce que... T'as bu de la boisson? Encore? T'es pieux qu'avec qui t'as bu? Tu le sais pas? T'es pieux que je t'ai posé une question, avec qui t'as bu? Pour la dernière fois, t'es pieux avec qui t'as bu de la boisson? Toi, t'as bu? Avec mon mari? Ben, si c'est comme ça, dans ce cas-là, t'apprendras à parler avec quelqu'un d'autre, c'est terminé.
D'accord, mais c'est la dernière fois que je te fais confiance. Monsieur le ministre, je vous présente notre directeur de chantier, Bob Duguay. Pleased to meet you, Mr. Minister. Hey, excuse mon français, elle n'est pas trop bon. C'est un Américain. Docteur Rancourt. Doctor. On a eu bien de la chance de trouver un spécialiste comme lui. Il vient de Nouvelle-Angleterre. Bien. Bon, faudrait se presser. J'ai pas beaucoup de temps. No problem. Suivez-moi. Bonjour. Hey, je vous reconnais, ça va bien? Ouais, ça me plaisir, là. Ouais. Salut, salut. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Allô, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Salut. Oh, il y a même des rouges, ouais. Excellent. Mes chers amis, je vous félicite tous. Vous faites du bon travail, je suis fier de vous. Mais, il faudrait faire plus vite encore. Oubliez pas que j'ai promis que le chantier ouvrirait avant le jour de l'élection. Comment ça? Va-tu avoir des élections? On sait pas. Les élections, c'est comme la mort. Faut toujours être prêt, mon bon ami. Le docteur Cessol. Nous autres, on sait plus quoi faire. On a perdu l'habitude. Fait 4 ans qu'on n'a pas voté. Ouais, puis j'espère que cette fois-ci, vous allez toutes voter du bon bord. Oubliez pas ce que le premier ministre dit toujours. Le ciel est bleu, mais l'enfer est rouge. Bon, je vous souhaite bonne chance dans votre travail. Monsieur le ministre, Ouais. elles arriveront pas trop vite, vos élections, hein? Ça, Madame Guité, c'est pas moi qui décide. C'est le chef. Oh, don't you worry, Mr. Minister. We'll be ready on time. Ça serait mieux. Ça serait pas mal mieux. Elle fait un petit piouk, là. C'est pas de douche. La maison, là, c'est au toit de là. Puis l'école, c'est défendu. Tu compris? Si je te reprends, je te crisse en bas de la falaise comme un crapaud de mer ou je te vide comme une morue. Tu compris? Je constate que vous n'avez pas de crucifix dans votre salon. Depuis la mort de Noum, j'ai monté le crucifix dans ma chambre. Je vous félicite pour cette pensée chrétienne, Madame Guité. Asseyez-vous, monsieur le curé. Madame Guité, j'aimerais vous causer du chantier maritime. On n'a pas béni le chantier encore, j'attendais l'ouverture. Au train où vont les choses, je vois mal mon bras se lever pour une bénédiction. Pour être franc, j'irais plutôt dans le sens d'une condamnation. Ben, on serait condamné parce qu'on veut donner de l'ouvrage à notre monde? On serait condamné parce qu'on veut pas voir nos pêcheurs ratisser les côtes que le poisson a désertées? On serait condamné parce qu'on veut sortir notre coin de la misère? Est-ce que c'est une nouvelle religion que vous prêchez là? Quand je vous entends réciter la litanie de nos misères, je ne peux que vous bénir de vouloir aider mes paroissiens à s'en sortir. Mais quand je les vois travailler le jour du Seigneur, je peux pas m'empêcher de penser que vous les mettez sur le chemin de l'enfer. Les chemins sont tellement maganés que si les chemins de l'enfer passent par Pointe-à-Baleine, il doit pas avoir grand monde dans votre gêne de feu. Hein? L'Église est formelle, madame. Le travail du dimanche est un péché mortel. Puis
La corvée qu'on a faite pour bâtir la grange des Bisoyons. Puis la corvée pour réparer la maison des Lévesques que la tornade a failli emporter. Et si on a le même calendrier, vous puis moi, c'était le dimanche, ça aussi? Une corvée, c'est pas pareil. Ben, c'est une corvée qu'on fait pour finir le chantier maritime. On l'a promis à M. le ministre avant les élections. Chose promise, chose due, on peut pas reculer. Dans une corvée, chacun donne son temps. Il travaille pour la gloire de Dieu. Ah, puis la gloire de la péninsule, c'est pas assez méritant, ça? Faudrait pas mélanger l'ivraie avec le bon grain. Les corvées, elles sont autorisées par le curé. Et la plupart du temps, il en réfère à l'ordinaire du lieu. C'est qui, l'ordinaire du lieu? Monseigneur l'évêque, madame. On pourrait lui en parler. Avant de venir vous voir, j'ai pris la précaution de m'entretenir avec Monseigneur l'évêque. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas question d'exenter votre chantier maritime. Ben, c'est une entreprise commerciale, industrielle même. Puis qu'est-ce qu'on risque si on continue? Ben, d'abord, le feu de l'enfer, madame. Et ça pourrait bien aller jusqu'à l'excommunication. Vous n'allez pas risquer l'honneur de votre famille pour quelques petits avantages matériels? Les avantages matériels dont vous parlez, Monsieur le curé, c'est l'octroi du ministre. Sans cet argent-là, adieu le chantier. Dans notre province, madame, la loi de l'Église prévaut sur celle des hommes. Je peux compter sur vous? Je vais aller voir Bob Duguay, puis je vais en discuter avec lui. Le bon Dieu vous le rendra au centuple. Ah, ça. Si c'était arrivé à chaque fois qu'un curé m'avait dit ça, j'en serais pas là aujourd'hui, moi. Au revoir, madame. À demain. Vieux, qu'est-ce que tu fais ici? C'est demain ta leçon? Mais arrête de t'échauffer comme ça. Dis-moi ce qui se passe. Tu peux parler maintenant. Dis-moi ce qui est arrivé. Je t'ai appris le langage des signes. C'est pas pour rien. Toi, tu montais l'escalier. T'as vu mon mari? T'es pris à la gorge? Elle a sorti un couteau? T'as menacé? Catherine! Catherine, ouvre! Catherine, ouvre, ben je défonce! Daniel, tu rentreras pas ici tant que t'auras pas fait des excuses à Tipiouk. Des excuses à ce niaiseux-là? Jamais, Catherine Guité, tu m'entends? Jamais. Dans ce cas-là, tu vas emménager dans ton camion parce que tu remettras pas les pieds ici. Ah ouais, c'est ça qu'on va voir. Daniel, je t'avertis, si tu passes la porte, c'est moi qui s'en va, tu m'en reverras plus. Ah, voir ceux qui auraient une inauguration. J'aurais rapporté des états de quoi nous faire des belles robes. Il y avait de la vraie belle popeline. Ah, ben pas besoin d'aller si loin, j'en ai de la popeline. Ah, je l'ai vue, ta popeline, l'autre jour, j'aime pas la couleur. Une belle robe de taffetas, ça vous dirait rien, Madame Guité? Ah, j'aurais voulu quelque chose de plus chic. Après tout, Pauline, c'est le grand boss. Mais Clovis fait sa part. Quant à ça, Bob arrête pas. Hein. Par la maison 10 heures du matin, puis il revient. Le soleil est couché. Bon, est-ce que t'aurais du crêpe de Chine? Non. Ah non, mais j'ai reçu le plus beau coton mercerisé, je vais vous le montrer. Du coton? On sait jamais s'il est bon. Regardez-moi ça. Vous me touchez à ça. Alors? Très beau, ça. Oh, hein? Tu trouves ça? Ouais. L'ombre. J'ai vu l'ombre. As-tu vu l'oiseau?
You asked to see me, Mr. Minister. Je ne suis pas ministre, je suis curé. Et je ne serre pas la main d'un homme qui fait travailler mes paroissiens le dimanche. Oh, excusez-moi, Mayor States, on vous appelle des ministers. Les protestants, oui, mais pas les catholiques. Madame Guité m'avait promis que le travail du dimanche, c'était terminé. Yes. Elle avait promis, mais dimanche qui vient, c'est une exception. Il faut couler du ciment pendant 2 jours de suite. Le ciment, ça attend pas. Vous n'avez qu'à commencer le vendredi? I can't. C'est impossible. Impossible n'est pas français, monsieur. Qu'est-ce que dit alors dans la langue française? Boss! Ils ont déclenché les élections. Les élections sont déclenchées. Je suis le curé. We don't have a choice, Mr. Minister. Quoi? We have to work non-stop. De toute façon, Monsieur Duguay, c'est pas à moi que vous aurez affaire, mais au bon Dieu en personne. Carlo! What happened? Tout à coup, ça fait peur. Tout est tombé. Un vrai château de cartes. Viens ici. Hey, is he hurt? Ça va, ça va. Is there anybody else under here? Oui, il y a François ici, là. Sortez François de là, vite! Jesus, get him out of there! Dépêche-toi! Get a board in here now! Take it off! Look, if you're not gonna help, get out of the way! Come on! Pull it! Take it! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous n'avez pas le droit de faire ça, fallait me le demander avant, je suis sa mère! Arrête! Arrête, c'est mon garçon, c'est mon fils, vous avez pas le droit de faire ça, je veux voir le médecin! Arrêtez! Je veux voir le docteur! Arrêtez, madame! S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît! Vous lui avez coupé la jambe! C'est le chirurgien, madame. On pouvait pas faire autrement. Sa jambe était en charpie. Mon Dieu! Les gars, ils arrivent. What are you doing? Why aren't you working? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande pourquoi on travaille pas. Elle est passée cette heure. On travaille. Monsieur Duguay, c'est parce qu'on a un problème. But you don't think I don't have any problems? Ah non, nous autres, on est bien prêts à travailler. Ouais. On le dirait pas. Oh, on est prêts à se désarmer. Jour et nuit, s'il faut. So? On veut plus travailler le dimanche. What? No. You don't understand something, guys. We don't have a choice here anymore. We have to work 7 days a week. That's it. That's all. If we have to work on Sunday, then we go on strike right now. Right now, ouais. Oh, yeah? Les ceux qui vont faire un strike, c'est qui? Comment? Raise your hand. Lève vos bras. Les ceux qui ne vont pas travailler les dimanches, raise your hand. No, guys, it does not work like that. What do you mean, Mr. Duguay? What I mean is, les ceux qui travaillent pas dimanche, ils travaillent plus ici. That's it. That's all. Non, ça, t'as-tu de ça? On va en parler à Pauline. Oui. On va voir qu'est-ce qu'elle pense de ça. Oui. On a des troubles avec nos ouvriers. Ben là, des troubles. Qu'est-ce qui se passe? Pauline,
On est bien prêt à travailler, là, mais... On veut plus travailler le dimanche. Ah non? Non. Dans ce cas-là, le travail le dimanche, c'est terminé. J'en veux plus d'accident. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'on travaillait plus le dimanche. Est-ce que j'ai bien compris? Je pense que oui. Oh, damn it, Pauline. Arrange-toi avec ton chantier de bord. Tout le monde au travail, là. On n'a plus une minute à perdre. Qui c'est qui va être boss? Pour l'instant, vous vous adresserez à Garlot. Garlot boss. Capable? Ben oui. Pauline. Comment est-ce qu'il va, François? Tu demanderas à Clovis. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ça job, les gars! Ah oui, ça job! OK, boss. Hey, viens là. On sérieux, mon gars? Give me another rye. Pas un verre, une bouteille. I want the whole bottle. Look what we got, guys. And it's almost half full. Cheers. Sors-le d'ici, là. Qui ça? Hey, fais pas l'endoute, tu le sais de qui je parle. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire s'il paye? En plus, c'est mon oncle. Puis après, un parent sous, c'est plus un parent. Road just to pass this time. You know, you really are very cute. How would you like to make love with me? Now, I'm talking to you, baby. Oh, but that's right. No, we can't. Because you're my niece and because you're pregnant. That's really too bad because you're really missing something. Qu'est-ce que c'est que tu veux, lovely face? Hey, tu veux-tu mon portrait? Ton portrait de Bob Duquet, il est imprimé là-dedans pour longtemps. Baby is mad. It's... Hey! Oh, baby's really mad. Hey, you know what you need? Get you a little drink. It'll relax you. Hey, that's my bottle. You have drank enough, now go to bed. I will go to bed when I am ready. No one gives me orders, especially not a woman. Dehors. Vous autres aussi, là, dehors. Hey, guys, come on. I mean, don't leave me like that. I mean, it's not because of that bitch. Hey, fais attention à ce que tu dis, toi. Clovis, have a drink. Tu sors pas d'ici tout de suite, mon grand sous-lot, c'est moi qui vais te sortir. T'es peut-être bien bâti, mais les deux pieds toucheront pas à terre. Out! What? Elle a dit out! Tu diras à ton mère qu'elle se cherche un nouveau boss pour son chantier. Moi, je suis fini. Bon débarras. What did he say? Il said bon débarras, good riddance. Lui, là, je le retiens. Moi aussi. Il va réveiller tout le monde, l'animal. Miriam! Hey! Miriam, open the door! Ow! Miriam, open the goddamn door, for Christ's sake! Bon, je vais aller le faire taire. Oh non, reste ici, Mia. Qui sèche l'ouvrage. Tu l'entends pas crier? Il va bien finir par s'égosiller. Very angry because you know I can get very, very mad. And you don't like me when I'm mad. Miriam, if you don't open up this door, I'm gonna give you a licking that you're never gonna hurt. Tu vois, il a bien fini par se calmer. Je peux pas gueuler comme ça toute la nuit. Je
Pas tranquille. Pandore. Myriam, reste ici, je m'en occupe. Non, tu vas pas y aller toute seule. Il est bien capable de lever la main sur toi. Miriam, you have 2 minutes! 2 minutes to open up this door! La ferme, Bob Duguay. J'ai dit la ferme. The boss. Yes, the boss. Si tu disparais pas de ma vue immédiatement, tu vas en manger ta toune. Va-t'en. Go away! Où est-ce que je vais coucher? This is my home! Tu coucheras bien où tu voudras. Mais un ivrogne comme toi, ça rentre pas dans ma maison. Just let me... Hey! Don't, Miriam! Va cuver ton vin ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Je m'habille, tu vois bien. Pourquoi tu te lèves si tôt? Il faut que j'aille au chantier. Avec les bêtises que Bob a faites cette nuit, il est bien capable d'aller faire le bouffon devant les ouvriers. J'ai pas les moyens de perdre une journée. Je vais avec toi. Non, c'est pas la peine qu'on soit là, tous les deux. Ben, c'est mon mari qui risque de faire des bêtises, Pauline. C'est à moi d'y mettre du plomb dans la tête. C'est ton mari, mais c'est mon employé. Je m'excuse pour le jour d'hier. I was stupid. I was very stupid. J'aurais pas dû parler de même à Pauline Guité. She is the boss, guys, and the boss is always right. Ouais, presque tout le temps. Anyway, le travail de dimanche, it's over. C'est terminé. Merci. On savait que tu y repenserais. On va travailler dans l'honneur du Paul François. Une bonne idée. Let's go to work. On va y mettre la plante, on va voir. Le chantier, il va être prêt, Pauline. And I give you my word, I mean it. Merci. Merci de souligner, par vos applaudissements si chaleureux, votre reconnaissance à mon collègue, bon ami et confrère, le docteur Eugène Pouliot de l'Union nationale, qui vient d'ouvrir officiellement ce magnifique chantier maritime. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas viré capot pour un homme de paille. J'ai changé d'allégeance pour un homme qui a tenu sa promesse. Un homme qui avait juré d'être généreux avec notre comté. Eh bien, il l'a été. J'ai aussi changé d'allégeance pour une femme. Une femme qui, elle, n'a jamais changé. Depuis que je la connais, Pauline Guité n'a rien eu d'autre comme ambition que le progrès de notre grande et si belle péninsule. Et maintenant, si vous permettez, je vais demander au curé Samson de bénir le chantier maritime. Benedictus fiat in domus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. T'aurais dû venir. Je peux pas me présenter de même devant tout le monde. Hein? Mais t'aurais dû voir comment c'était beau. Puis le docteur Rancourt. C'est qu'il a assez bien parlé, cet homme-là. Hein, Pauline? On a bien gagné de fêter.
Surtout Bob puis François. Tiens, Myriam, donne un verre à tout le monde. C'est quoi? Ben, c'est un grand jour aujourd'hui, le plus beau jour depuis longtemps. Non, merci. Je ne veux plus boire jamais. Hein? Je vous l'avais bien dit. Duplessis a gagné. Je te présente Monsieur Langlois de Québec, mon fils François. Bonjour, François. Bonjour. Il est venu prendre tes mesures. On va te fabriquer une jambe artificielle. Dans quelques semaines, tu vas pouvoir marcher à nouveau. Qu'est-ce qui est arrivé à Marc? Tipio, qu'est-ce qui est arrivé à Marc? Daniel? Tête? Marc? Calé? Dans? Daniel a calé Marc dans l'eau? Laisse-moi! 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 Tipio? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait?
Il est complètement fou, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Allez, c'est pas le temps de l'obiner. Allez, viens. Aide-moi à l'attacher qu'on l'amène à la police. Allez, je te dis. Tu m'as fait arrêter! T'as fait arrêter, Tipia! Ah oui, mais il a essayé de me tuer! Tu es marqué, on t'a pas fait arrêter! Tu vas le payer cher, Daniel. Je te jure que tu vas le payer cher! Dormi avec les fous. Pas toi. T'es pas fou. J'ai essayé de venir plus tôt, mais on m'en a empêché. Les premières semaines, on m'a défendu de venir te voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pire, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est de ma faute ce qui t'arrive. J'aurais jamais dû te mêler à mes affaires. T'es mieux que je te demande pardon. J'oublierai pas ce que t'as fait pour moi. Toi non plus, je t'oublierai pas. Je vais revenir te voir souvent. Je vais continuer à t'apprendre les signes. Tu vas voir les personnes qui te gardent ici. Ils vont comprendre que t'es pas fou. La prochaine fois, je vais t'apporter du linge plus chaud.